De Bastien également. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'avant, on devait soit choisir entre l'un et l'autre. Et comme on sait très bien que si on ne fait pas une grosse performance et passer chez les pros, on passe dans l'inconnu et on n'a plus les structures adéquates. Et on ne va pas évoluer comme on voudrait évoluer. Donc je pense que c'est un bon compromis pour qu'on puisse avancer. On est en train de vous voir là, Nordine Oubaly, c'était lors de l'étape de Paris. Ça s'est plutôt bien passé pour vous là sur... Oui, ça s'est bien passé, on s'entraînait dur. On a attendu à son combat, ça fait depuis fin août qu'on s'entraîne dur pour être vraiment opérationnel sur le ring. On s'est entraîné, là j'étais satisfait de mon combat, donc là je m'entraîne encore dur parce que je boxe le 17 à Paris, donc je me prépare. Je sais que c'est un autre adversaire, c'est un autre combat, donc il ne faut pas que je me repose sur ce combat-là. Ah non, surtout pas. Et là, je pense que Brahim Asloum, en permanence, au-delà de son statut de président, doit être un bon coach aussi pour vous dire ne te relâche pas petit, parce que sinon... Voilà, donc d'où l'intérêt de s'entraîner dur et de se préparer. Et Hayat Akodad également est en train de boire vos paroles parce qu'elle se dit qu'effectivement, elle ne lâche jamais rien. C'est vrai, Hayat, vous réussissez brillamment votre carrière de sportive, vous réussissez brillamment vos études de médecin urgentiste. Ça se passe plutôt bien. On va en parler avec vous et Brahim et Nordine vont pouvoir apporter effectivement de l'eau à votre moulin. Mais d'abord, le quotidien, moi j'adore ce sujet. Regardez, réalisé par Adrien Toubiana sur Hayat. Hayat Akodad, une battante, une vie partagée entre des études de médecine aux urgences et la boxe de haut niveau. Un sport longtemps interdit par ses parents, mais qui s'est imposé à elle comme une évidence. J'ai débuté la boxe anglaise, ça m'a plu, parce que c'était une façon de dépenser un peu cette rage de réussir, cette rage de vaincre les difficultés de tous les jours. Et je pense que c'est un des sports les plus adaptés. Un sport où son talent s'est exprimé rapidement, où Hayat fait parler ses qualités naturelles. Cette détermination à vouloir réussir tout ce qu'elle entreprend, c'est une fille qui est très complète, c'est une vraie athlète qui s'entraîne rigoureusement, sérieusement. Et pour moi, en tant que coach, c'est vachement agréable de travailler avec des filles comme ça. Si Hayat Akodad aime le côté technique et stratégique du noble art, c'est surtout l'aspect mental qui la pousse et l'aide également dans son travail à l'hôpital. C'est là. Il faut vraiment avoir le mental pour pouvoir monter sur le ring et pour pouvoir ensuite se mesurer à l'autre. C'est-à-dire prendre des coups, essayer de les esquiver au maximum, redonner derrière, sachant qu'on va faire mal à l'autre. C'est toute une gestion d'émotions qui nous permet, moi personnellement, au niveau médical, de pouvoir gérer une nouvelle difficile à annoncer à une famille, une situation médicale extrême. Malheureusement, la boxe féminine n'est pas encore assez représentée dans les compétitions internationales. Si elle figure au programme des prochains Jeux Olympiques, la catégorie dans laquelle boxe Hayat n'y sera pas. J'aurais aimé faire les Jeux Olympiques, j'aurais aimé essayer de prendre du poids, quitte à travailler pour le faire. Mais ce qui primera malgré tout, c'est la fin de mon cursus universitaire qu'il ne faut pas oublier. Hayat Akodad, futur docteur, continuera quoi qu'il arrive à enfiler les gants. Quoi qu'il arrive, effectivement. Moi, j'aime bien, Hayat, évidemment, votre histoire est formidable, mais le lien que vous faites entre votre sport, c'est-à-dire ce qu'il vous apporte aussi mentalement pour pouvoir encadrer et approcher vos futurs patients. Ça, ce lien que vous faites entre votre activité professionnelle et votre sport, je trouve que c'est magnifique. Enfin, moi, c'est un lien qui me paraît évident. Beaucoup de gens me disent, mais elle est médecin et elle fait de la boxe, on n'y comprend rien. Ouais. Mais monter sur un ring, et ils vous le diront, c'est une gestion de stress et de montée d'adrénaline comme pas possible. Il faut vraiment garder la tête froide pour pouvoir faire les gestes techniques qu'il faut au moment où il faut et pas faire n'importe quoi. Et en médecine, c'est pareil. Comme en médecine, finalement. Finalement, si vous vous affolez devant un arrêt cardiaque, il est mort. C'est ça, c'est irréversible. Et les conséquences sont lourdes. En médecine, c'est à la mort. En boxe, on peut prendre un mauvais coup, le chaos derrière, les fractures. Enfin, il y a pas mal de... Pourquoi vous êtes venue à la boxe, alors, finalement une jeune femme comme vous, qu'est-ce qui vous a poussé à monter sur un ring? Parce que c'est vrai que là, ils sont là pour en témoigner. Il faut quand même avoir du courage pour monter sur un ring parce qu'on sait qu'on va prendre, enfin, on va donner des coups, mais on va en prendre aussi. Vous en avez conscience quand même. Oui, c'est clair. Mais je pense que la boxe, c'était le meilleur sport le sport le plus adéquat pour canaliser toute mon énergie. En fait, je suis quelqu'un de très péchu. Oui, on a compris, hein, elle a du tempérament. Hein. Et malgré tout, c'était le sport qui me convenait le mieux, qui me permettait à chaque fois de me lancer un défi nouveau et puis de relever ce défi et puis pourquoi pas d'aller jusqu'au bout. Ouais.
c'est un peu l'histoire de ma vie. Alors, votre palmarès, vous l'avez construit notamment avec les championnats universitaires, notamment le championnat de France. Vous l'avez gagné quoi, 4 fois, 5 fois 5 fois championne de France universitaire. On va voir d'ailleurs quelques images de votre dernier titre de champion universitaire. Ça, c'est peut-être des images de l'entraînement plus exactement. Non, c'est le combat, c'est ça. C'était tout en touche technique, hein, c'est ça. C'est la difficulté en sport universitaire, c'est que les coups ne sont pas portés. Ouais. Enfin, il y a 2 disciplines. On a la chance de pouvoir s'exprimer en combat aussi, et là, ça va un peu plus. C'est un peu plus rapide, mais sachant là, que la vitesse. Là, les coups ne sont pas portés, donc vous êtes jugé sur la technique. Hein, c'est ça le problème, c'est que dès qu'on commence à partir en vitesse, la puissance est au rendez-vous. Et forcément, on est sanctionné. Donc, et ça, oui, parce que ça part un peu fort. Donc après, ça permet aussi de gérer un petit peu tout le côté technique. Voilà. Ça revient à la gestion du stress dont vous parliez tout à l'heure. Bravo pour ce titre. Damien Bardot, évidemment, c'est un chef de file, Hayat Hakodad, mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui pratiquent et qui font des études et qui pratiquent la boxe également? Oui, il y en a énormément. Et puis c'est surtout très formateur, je pense, pour ces jeunes filles. Elles découvrent, pour certaines d'entre elles, la boxe à travers leur cursus universitaire. C'est là qu'elles font leurs premiers pas. Alors évidemment, Hayat est un exemple assez extraordinaire. Moi, je suis vraiment admiratif de son parcours, je crois que comme tout le monde ici. Mais il y a beaucoup de filles, qui découvrent la boxe à travers ce monde-là et qui souvent persévèrent. On l'a vu avec des filles, notamment sur les championnats du monde de boxe française qu'on a organisé à Nantes l'année dernière, qui avaient commencé en universitaire et qui avaient poursuivi après dans le monde fédéral. Donc c'est aussi un moyen de découvrir ce sport, quoi. Pour accompagner nos propos, quelques images d'entraînement d'Hayat, et on va voir qu'elle a une énergie dingue et incroyable, alors qu'elle est d'une douceur. Tout à l'heure, elle est arrivée presque toute timide sur le plateau de l'émission, et puis finalement, ça envoie quand même du bois, Brahim Asloum. Là. Ouais, non, c'est clair. C'est une fille qui boxe, avec une belle technique, et on voit qu'elle a du caractère, qu'elle veut s'imposer. Et en fait, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on peut regarder son visage, elle n'a pas une marque, quoi. Ouais. On a toujours tendance à dire que les boxeurs sont marqués, ou les boxeuses. Et là, on a une preuve devant nous où voilà, quoi. On peut pratiquer la boxe sans spécialement prendre beaucoup de gros coups qui risqueraient de casser le nez ou d'avoir des arcades. On a le sentiment, Brahim, en fait, que c'est surtout dans la boxe, pas uniquement, mais surtout dans la boxe, que les belles histoires comme la vôtre, ou les histoires de boxe, enfin voilà, les histoires de grands sportifs, c'est dans la boxe, parce que c'est un sport de souffrance, parce que c'est un sport noble, mais parce que c'est un sport de souffrance, d'entraînement, et que, voilà, au bout d'un moment, on est face à quelqu'un, un adversaire, et que c'est le premier qui tombe, quoi. La boxe, c'est un sport où il y a un duel. Donc, pour remporter ce duel, je ne vais pas dire qu'il y a des sacrifices, parce que ça devient plus des sacrifices, mais à un moment donné, on est obligé de faire vraiment abstraction de certaines choses pour se plonger vraiment dans son activité. Donc, d'être très précis, d'être déterminé, voilà, l'envie est primordiale dans ce sport. Et c'est vrai, quand on arrive au jour J, logiquement, le travail a été fait en amont. Puis après, pour moi, en tout cas, le jour du combat, je me mets en scène, quoi. Je suis là pour... C'est un artiste qui se met en scène, qui essaye de mettre en place tout ce qu'il a appris à l'entraînement, par quoi on est passé, le régime, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la boxe, c'est une super aventure. Et c'est vrai qu'en général, les aventures de boxe sont belles. C'est vrai qu'on a eu quelques histoires qui sont mal finies, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de boxeurs et de boxeuses. On le voit là aujourd'hui avec notre boxeuse et aussi bien avec Nordine. Voilà, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle façon de voir ce sport-là. Et aujourd'hui, les filles ont apporté énormément à la boxe. Énormément, plus qu'on ne le pense. C'est vrai qu'on a encore quelques personnes qui sont réticentes, mais je pense que c'est grâce à la boxe féminine qu'on touchera le grand public et qu'on intéressera un maximum de jeunes à pratiquer ce sport. Alors, je précise par rapport au timing de cette émission à nos amis en régie qu'on ne va pas passer la petite séquence qui était prévue après, parce que j'ai envie de rester encore avec vous et de parler encore avec vous de boxe, notamment avec Damien Bardot. On parle de valeurs de boxe, Damien. La boxe et les valeurs universitaires. Moi, j'ai souvenir que dans les grandes universités anglaises notamment, on pratiquait la boxe, quoi. C'était les étudiants, les gens qui allaient devenir des personnalités extrêmement brillantes, pratiquaient la boxe. C'était une formation obligée. C'est-à-dire, c'est vraiment un sport formateur pour la vie de tous les jours. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le noblard, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans la vie courante. Exactement. Brahim l'a souligné, il y a une notion de duel et d'affrontement. Contrairement, par exemple, à certains sports collectifs qui sont aussi très pratiqués chez les anglo-saxons, je pense au rugby. Au rugby, il y a une dimension de combat collectif. À la boxe, on est seul.
On est seul face à soi-même et face à un adversaire. Et comme on dit souvent, pour entrer sur un ring, il faut en avoir. Désolé, désolé Hayat. Mais ça prouve que vraiment ce sport puise sa source et a toute sa place, notamment dans les grandes écoles anglo-saxonnes dont vous parlez. C'est ça, effectivement. Il y avait une véritable tradition des combats entre Oxford et Cambridge. On s'affrontait, c'était la boxe. Il y avait l'aviron et la boxe. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le sport noble au sens fort du terme. Mais ce que la boxe apporte en général, homme ou femme, c'est d'avoir confiance en soi-même déjà. Ça nous permet de mieux se connaître. Ça nous permet d'enlever cette timidité et d'oser, parce que quand on se met en scène, mine de rien, sur un ring ou même à l'entraînement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'école de la vie. On apprend énormément de choses. C'est comme un combat de boxe. On peut gagner 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 10 rounds, et à un moment donné, dans un round, avoir la tête en l'air et prendre un mauvais coup. Donc ça nous oblige d'être concentrés tout le temps, d'être attentif. Et dans la vie, on peut avoir des passages euphoriques à travers une expérience ou professionnelle ou sentimentale. Et puis avoir, à un moment donné, un couac quelque part. Et bien, la boxe te remet... C'est comme un combat de boxe. Donc, dans un round, on peut être en difficulté et repartir. On peut être compté, mais se relever et continuer à combattre. Exactement. Comme quoi, la vie ne s'arrête pas à un échec ou à une mauvaise situation. Un crochet du droit ou un Le but du boxeur et de l'être humain, c'est toujours repartir. Et la boxe enseigne bien ses valeurs. Hayat le disait très bien tout à l'heure, elle parlait de transfert de compétences finalement. Elle transférait ce qu'elle apprenait dans le monde de la boxe sur un ring à sa vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça prend tout son sens sur une chaîne qui s'appelle Ma chaîne étudiante et dans une émission qui s'appelle Sport U, U comme universitaire notamment. On a passé un moment agréable, très agréable et délicieux avec vous tous. Le mot de la fin, Brahim, pour nous dire la prochaine étape pour Paris United, c'est le 17 décembre. C'est le 17 décembre à la Halle Carpentier à partir de 21h. C'est diffusé sur l'équipe TV en direct. Et on s'en fera les coups avec plaisir. Ouais. Et voilà, j'invite tous les étudiants à venir encourager l'équipe de Paris United à la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris. Avec notamment Nordine Oubaly. Vous nous ferez un petit signe, Nordine, après la victoire. Sera à La Réunion. Voilà, j'espère, on s'entraîne et le combat va très vite arriver, donc on va rester concentré sur l'objectif. Merci Brahim, merci Nordine, merci à Hayat Akodad. Vous allez avoir une belle vie, Hayat, vous allez voir, ça va continuer comme ça. Je voulais juste en profiter pour rendre un hommage à Alexandra de Hutten, donc une amie de l'équipe de France qui a malheureusement eu un accident grave et qui est en rééducation actuellement. Donc, eh bien, on passe bien à elle et on lui envoie toutes nos meilleures pensées, bien évidemment. Merci à Damien Bardot, à très bientôt sur MCE, mcetv.fr évidemment pour revoir cette émission. À très bientôt, salut.